Hello mes stars et bienvenue dans ce nouvel appel FaceTime with your girl Lindez. Aujourd'hui je me suis dit, tu sais quoi, vous m'avez manqué, ça fait depuis genre très longtemps qu'on s'est pas juste assis, vous et moi, et juste parler. Au programme de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas vraiment de programme, juste. Je me suis dit, tu sais quoi, on va les appeler en FaceTime, why not, it's going to be a vibe. J'ai tellement de choses à vous raconter et j'ai juste des updates à vous donner. Là maintenant, actuellement, je me retrouve à Séoul pour la deuxième fois. Yeah, I really just missed y'all. Je reviens d'aller chercher mon café et mon cookie du matin, ça va être mon breakfast. What's a fucking healthy breakfast? Oui, je sais, on va pas en parler. Aussi, oh, regardez mes ongles, les gars. Like, I mean... Allez, tout dur. Bro was sitting there dans le magasin en train d'attendre d'être consommé parce qu'il est un peu... Anyway, ma skincare a déjà été faite. Franchement, les produits coréens, vous régalez, surtout vos prix, parce que quand c'est overseas et que ça vient de Corée, that should be expensive. Déjà que la skincare ça coûte pas 1 euro. Peut-être un peu late to the party, mais j'ai acheté un nouveau fond de teint et j'ai opté pour celui de Fenty Beauty. Riri, of course. Genre c'est le genre de personne quand elle dit I'm number one, yes, no argument. Genre on est tous là, bow to you. Moi. Pour commencer dans les updates, déjà how are you guys doing? Comment est-ce que vous allez? Franchement j'aime trop connecter avec vous si you're a real one, si tu me suis sur Insta. L'autre jour j'avais mis une boîte de questions et j'aime trop interagir avec vous. En plus j'adore voir que je crée une communauté de like-minded people et juste des gens qui give a fuck. Genre une des questions c'est comment est-ce que tu vas réellement, et j'étais en mode genre yeah bitch, yeah bitch. Il y a grave des updates à dire par rapport à ça. Donc déjà de 1, si tu es nouveau ou nouvelle à la chaîne, hello, enchantée, moi je m'appelle Lynn. Subscribe, parce que les gars, je sais pas, like why are you freaking hating? Et il y en a plein d'entre vous, vous regardez mes vidéos, vous êtes pas abonnés. Qu'est-ce que tu fais? Genre why you hating? You... subscribe. Bref, mais du coup pour les vrais qui suivent, vous savez que j'ai déménagé à Shanghai et puis... juste après, très récemment après en fait, je suis partie en voyage. J'ai été à Bali et puis j'ai été à Séoul. Pour les gens qui me suivent juste sur YouTube, je pense pas que vous le sauriez parce que la première fois que j'étais ici, oui j'ai vlogué mais il y a genre vraiment aucune trace de ce moment là sur YouTube. Je pense que je vais quand même sortir le vlog, mais entre temps du coup je suis rentrée à Shanghai à la maison et après je suis revenue ici à Séoul et après je vais retourner aux racines à Bruxelles. Yes. Ce fond de teint il est magique les gars, genre j'ai pas vraiment vlogué, ou du moins pourquoi est-ce que j'ai pas été comme ça sur les vlogs de la transition de Bali à Séoul. Wow. J'ai sorti un vlog pas comme les autres à Bali, c'est vraiment chef's kiss, donc si tu veux regarder click. Mais de manière très honnête, la première fois que j'étais ici à Séoul, quand je suis arrivée, j'étais crevée et en fait je me sentais tellement coupable parce que j'étais en mode Lynn, t'as des endroits magnifiques, il y a des gens qui aimeraient être à ta place, tout ça, genre rends-toi bien compte que t'as de la chance. Et d'un autre côté du coup j'arrêtais pas de me gaslight parce que c'est normal, genre t'as besoin de repos, t'as besoin de rien faire, c'est ok de juste lâcher prise et relax. Et donc dans ma tête c'était grave Bagdad, j'étais grave là en mode genre oui mais non mais chic mais tchac, et ça a fait que genre j'ai eu une période de stress éminent et d'anxiété et genre j'ai eu des insomnies. Ouais, c'est vraiment pas cute, c'est pas drôle. Quelque chose avec lequel j'ai énormément struggle au passé et maintenant ça va beaucoup mieux, mais donc du coup quand j'ai eu cette genre période condensée comme ça, j'étais en mode genre wow qu'est-ce qui se passe? Et tu vois genre quand t'as vraiment pas la force mais que t'essayes de te convaincre que non et que juste du coup t'es en train de te battre contre toi-même, donc du coup t'essayes d'être productive alors que tu as vraiment zéro énergie et après tu te sens juste comme une merde parce que tu te dis oui mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ça, tchic tchac, tu vois, juste cette loupe négative de merde. J'étais un peu là-dedans hein, on va pas se mentir, et juste si, quitte à ne rien faire, genre ne fais rien, essaye pas de genre oui je vais quand même essayer de faire ça et tout. Non, rest day, c'est genre on t'a dit si tu veux tu restes au lit pendant 24 heures. Et of course il y avait des choses plus profondes qui se passaient en dessous de ma fatigue, comme le fait que, au-delà du fait que j'étais tout le temps en mouvement et tout ça, le fait de voyager seule, je vous ai toujours dit, mais ça te pousse en fait à être face à toi-même. Du coup ça te pousse à être face à tes capacités, face à
je suis capable de faire ceci, de faire cela, enfin juste what you're made of. Et c'est cool parce qu'après ça devient une fierté personnelle et tu peux flex en mode genre je pensais pas que je pouvais le faire mais en fait I did it. Mais la nature des choses sont duelles et donc du coup d'office un moment what comes up must come down et ensuite de suite. Et boy, quand je vous dis que j'ai eu de ces réalisations personnelles, surtout par rapport autour de mon self-talk et mon image de moi que je détiens et juste mon self-concept, réellement tout est une réflexion de notre niveau de conscience et c'est pas pour commencer à genre sortir gurulin en mode genre oui nani nana mais c'est vraiment juste ça en fait. Et donc surtout dans les communautés de développement personnel mais plus particulièrement dans spiritualité / manifestation, je pense que les barrières, pas les barrières mais quand c'est parlé de manière très populaire, très généralisée, genre la spiritualité c'est pas une secte, ok, s'il vous plaît arrêtez de la transformer en secte, et de l'autre côté la manifestation c'est pas être spirituel, enfin genre juste la manifestation c'est ton self-concept, on manifeste constamment. Et avant You Know Me j'étais vraiment big sur la loi de l'attraction et tout ça, mais fuck la loi de l'attraction. L'essentiel c'est vraiment tes définitions personnelles et ce que tu présumes être vrai, que ce soit vrai ou faux, déjà accompli ou pas. Ça mon gars, ça c'est le vrai pouvoir de notre cerveau. Pour revenir aux réalisations, j'étais juste là en mode mais Lynn, ok, let's just breathe. Pourquoi est-ce que genre déjà arrête de te gaslight, arrête d'être là en mode genre oui tu devrais faire plus, tu devrais faire ceci, cela, nani nana, parce que ça ne sert à rien et ça n'aide pas ton cas, so just freaking stop. Probablement unpopular opinion, mais je vous jure quand je vous dis que on complique tellement le changement et let me explain, genre je dis pas que le changement c'est facile et tout ça, mais c'est beaucoup plus facile que ce que on ne le pense, au sens où arrête d'être focalisé sur le fait que c'est difficile de lâcher prise de ça pour toi et de changer, puisque quand tu parles comme ça et quand tu penses comme ça, t'es juste en train de repousser le changement. C'est la même chose avec le développement personnel. Je suis venue à un point où je consomme plus vraiment, et avant j'étais mais fan, enfin je veux dire il y a beaucoup de contenu et de talks par rapport au développement personnel sur ma chaîne, mais vient un moment où juste tu dois te faire confiance et arrêter de chercher la réponse de manière dans les autres, de manière externe en fait. Genre c'est pas parce que tu vois pas des synchronicités tous les jours que t'es pas sur le bon chemin, chill. Et je comprends, des fois c'est dur de se rappeler que la vie vient de nous et que on est vraiment co-créateur de notre vie et que juste la vie se passe pas contre nous, elle se passe pas contre moi ni contre toi. It comes, ça émane littéralement de nous, et je pense que le terme aussi co-créateur c'est grave vaste et tout, et c'est grave mal interprété, puisque malheureusement le scénario le plus populaire mais aussi normalisé c'est de stresser sur des choses sur lesquelles t'as pas le contrôle et tu ne focalises pas sur les choses sur lesquelles tu as le contrôle. Et après tu veux la vie d'artiste, genre great, mais ça fonctionne pas comme ça. En très condensé, c'est un mixte de mes pensées que j'ai eu dernièrement, mais surtout en fait quand j'ai eu ma période de genre c'était de réguler mon discours interne, et c'est pas quelque chose que tu fais genre pouf une fois. Ça aussi je sais pas si c'est une bonne chose à faire ou pas, mais après je suis toujours comme ça genre regardez-moi ces yeux de biche s'il vous plaît. Mais ouais, honnêtement c'est venu avec une grosse part d'écouter et d'entendre mon discours interne, et comme quoi il était vraiment fucked up en fait. Like stop bullying yourself, arrête d'être ton propre bourreau. Vous savez que à Bali je me suis fait tatouer littéralement surrender, et c'est un peu dans ce thème de genre c'est ok, tu dois pas tout savoir en avance, tu dois pas honnêtement juste contrôler and being a freaking control freak, parce que la vérité c'est que la réalité c'est réellement l'incertitude totale. Tu sais jamais quand les choses peuvent changer, parce que le seul point de création c'est maintenant, et c'est dans ça où je dis que des fois je trouve que ouais c'est connu que les gens veulent pas vraiment changer, mais que genre on voit le changement comme cette grosse montagne et tout ça, mais en fait tu te focalises tellement sur la hauteur de la montagne que tu finis jamais vraiment par commencer à faire le premier pas. Je pense qu'à un certain degré on est tous comme ça, c'est juste ça se manifeste dans des aspects différents. On a tous nos facilités et nos faiblesses, mais réellement it boils down to l'acceptance de soi. Pour moi it boils down to tu sais quoi, tu es la personne que tu es,
accepte. Tu aimes ce que tu aimes, arrête de te cacher, arrête d'essayer de te changer. Le paradoxe c'est vraiment quand tu arrêtes de give a fuck et que t'es juste toi, que les gens sont attirés à toi et qu'ils ont envie de vibe avec toi. Génial, ma caméra en surchauffe, j'adore. Mais je vous donne un exemple de ce que je veux dire par rapport à ça. C'est que j'ai acheté tellement de maquillage ici, ok? Et genre j'aime trop, I love juste prendre le temps de me maquiller. Je trouve que le maquillage c'est une forme de thérapie, c'est de l'art, tout ça, enfin bref. Juste j'aime, mais d'un autre côté j'étais grave en train de me retenir à faire du contenu par rapport au maquillage parce que je me suis dit ah mais ça va plus être neutre dans le sens où ce sera plus genre pour les filles et pour les garçons machin. Déjà qui me dit qu'il n'y a pas un mec qui regarde secrètement dans sa chambre en train, genre des meufs qui se préparent de manière pas genre chelou s'il vous plaît. Et pourquoi est-ce que je dis que ça revient à juste de l'acceptance? C'est que des choses qui sont grave contraires peuvent coexister en nous. Les gars, je viens de penser, mais si vous avez des tips sur comment garder votre trousse de maquillage propre, peut-être c'est puisque je mets genre des trucs comme mon taille-crayon. J'en ai marre d'avoir une trousse de maquillage dégueulasse. Quand je prends un produit et qu'il y a ça dessus par exemple, it drives me insane, je me sens grave crasseuse. Tout ça, ça gravitait autour de... Je me suis toujours demandé genre où est la maison et c'est quoi, qu'est-ce que ça évoque pour moi, tout ça. Et on est assez proche. So, je vais juste vous mettre la page de mon journal. Ça aussi j'ai commencé à journal et scrapbook again. Et oh my god, au-delà du fait que c'est super chouette de juste déjà collectionner des trucs comme ça, tu dis ouais plus tard genre je peux faire des belles pages, de layouts et tout ça. Je suis grave une meuf de la papeterie et tu sais quoi, I'm proud, je l'ai toujours été. Je me le souhaite de toujours l'être parce que c'est grave fun. J'ai une page cute, basique, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment réalisé que c'est à l'intérieur. Genre c'est même pas pour essayer de faire la drama queen ni quoi que ce soit, mais you're one of one, I am one of one. Donc tu te dois, on se doit, je me dois d'honorer mon existence et d'être fully qui je suis à 100%. J'aime les choses que j'aime pas les choses que j'aime pas. J'aime pas les gens qui sont tellement rigides, qui savent pas écouter l'opinion des autres, mais il y a aussi une balance à avoir dans le sens où toi tu te connais mieux que n'importe qui, je l'espère en tout cas. Juste la perception des autres c'est vraiment juste une opinion à la fin d'une journée. Est-ce que tu écoutes par exemple l'opinion de tout le monde sur l'application que je déteste, Twitter? No, there's fucking dumbasses on there. Quand je vous dis que ce produit c'est la meilleure consistance que je n'ai jamais testé de ma... Genre réellement ça me choque. Et il est trop beau genre. J'aurais peut-être dû hydrater mes lèvres avant mais... Là, ce que je suis en train de faire is so Asian of me. It's like a baby soft lip kiss. En fait, j'adore que tu peux juste le build up. Genre, ce produit est vraiment canon. Ok, stars, j'ai fini de me préparer. Franchement, cet appel m'a tellement fait plaisir et du bien. J'ai grave partagé mes réalisations personnelles et tout, mais je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent ma chaîne, vous êtes aussi grave motivés par la vérité et juste par être la meilleure version de vous et de devenir... juste d'incarner votre potentiel maximal. So I was like, okay, bet my people, let's share. I know que vous avez aussi la vision et que vous allez grave relate ou comprendre ou... Enfin bref, on se sait quoi. Avant de vous quitter, je vais dire que j'ai pas vraiment vlogué ici à Séoul. Déjà juste la première fois, j'ai quelques clips et tout et je pense pouvoir en faire un vlog. Mais pourquoi est-ce que je suis revenue ici? Tea time, je vous mets dans la confidence. J'ai rencontré quelqu'un de très spécial et de très important. On n'est pas ensemble tout ça, mais c'est quelqu'un... I don't know. Intervention divine, genre littéralement je... Yeah. Pas trop les mots je vous avoue et je ressens pas non plus spécialement le besoin d'en partager. Si un jour je vous en parle, très probablement peut-être ce sera plus sur un épisode de podcast. I know, Vision 404, my podcast is... Girl, let's not talk about it. On revient avec du nouveau et du lourd soon. Entre temps, n'oublie pas de t'abonner. Aussi, commente si vous avez des suggestions de vidéos ou si vous avez
un certain type de contenu que vous voulez voir. J'aime bien le côté participatif de cette communauté aussi pour juste avoir un zoom dans my day-to-day life et de manière plus genre juste live. Tu peux aussi me suivre sur Insta, toutes ces choses là, et on s'appelle bientôt. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ok, bye. My life's not your life, so why you always